Salut. Ouah, c'est quoi ça? Salut à tous, comment il est? J'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas dit comment il est et ça fait aussi extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé face à vous comme ça, en blablatant et en me regardant, en me faisant la belle comme ça et tout, tu vois quoi. Bref, j'espère que ça va. Il y a eu plein de choses qui se sont passées ces derniers temps. Je tenais d'abord faire un petit update, on va dire, une petite mise au point, mettre tout au point, à plat. Je vais vous expliquer en 2-3 mots pourquoi est-ce que je ne filme que aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne suis revenue que aujourd'hui. Alors, je vous explique. Donc déjà, je pense que vous avez compris que je suis passée de 2 vidéos à 1 vidéo par semaine parce que déjà, ça me prend énormément de temps à filmer, à monter les vidéos et je n'ai pas forcément ce temps-là parce que je travaille à côté. Alors, ensuite, petit point 2, j'ai eu énormément de problèmes aussi à filmer. En fait, je pense que vous savez, dans la vie, il y a des moments où en fait tout est bien, tout est haut, tout est cool et tout, et puis d'un seul coup, bam, on redescend et il y a plein de caca qui arrivent en même temps, pour ne pas dire des merdes, plein de trucs qui arrivent en même temps, et comme par exemple, en fait, voilà, donc j'ai... Ah, il y a le voisin qui fait le ménage. Merci beaucoup pour cette intervention, Erwan. Bref, donc du coup, alors... qu'est-ce que je disais? Donc oui, je suis passée par des moments un petit peu compliqués ces temps-ci. On a eu un proche qui est parti à l'hôpital. J'ai eu un décès dans mon entourage. Pour ne pas rentrer dans les détails, ça concernait une de mes meilleures amies. Donc du coup, voilà. Et ensuite, j'ai mon cher Lucky qui est tombé malade, forcément. Il fallait que ça arrive. Et en fait, il s'est fait une hernie discale, le pauvre. Et... on a eu beaucoup de soucis avec Sébastien pour régler ce souci, ce petit problème de Loki, et du coup voilà, maintenant c'est passé, on espère que ça va aller. On a passé un très beau mois d'octobre, c'était génial, vivement 2018, j'ai hâte. Donc du coup voilà, là on repart sur de bonnes bases, enfin du moins on espère. Le mois de novembre vient tout juste de commencer et ça me gratte le nez. Et du coup, voilà, j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir refilmer. Entre temps, il y a eu la Paris Games Week, entre temps, il y a eu plein de choses en fait. Et du coup, voilà, la dernière vidéo que vous avez vue, c'est la Paris Games Week. Et je sais pas quand est-ce que je vais publier celle-ci, mais je pense que ça sera bientôt, quoi. Bah oui, forcément, si c'est bientôt. C'est parce que vous la voyez déjà la vidéo. Donc, parenthèse fermée. Donc, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une petite vidéo. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas montré ce que j'avais entassé, on va dire. Parce qu'en fait, depuis mon dernier unboxing, y a des petites choses que j'ai eues, que j'ai achetées, et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, mais bon, c'est pas grave, je vous montre ce que j'ai pu prendre. Et oui, s'il y a un gros phare sur moi, c'est parce qu'il est tout simplement 17h30, 18h, donc il fait déjà nuit quoi ici en France. Et puis voilà, donc faites pas attention au bordel derrière. J'ai pris, donc je suis désolée, ça va vous illuminer un petit peu. Donc voilà, c'est un miroir comme ça, donc avec un pied et tout et tout. J'en cherchais et il s'allume, donc c'est super. Il vient de chez Primark, je l'ai acheté environ une quinzaine d'euros. Et il est vraiment très bien parce que moi j'en ai un autre de petit rond, mais il faut le tenir à chaque fois, donc du coup c'est un peu chiant. Ça, c'est vraiment un bon investissement. Ensuite, je suis partie chez NYX, donc pour la première fois de ma vie, je suis partie chez NYX et j'ai voulu tester leur lingerie. Une tuerie, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là, j'ai pris la couleur, donc le 12. Donc pour celles qui veulent savoir, c'est le 12. Voilà, c'est le 12 et c'est exotique, donc, ou exotisme. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc du coup là c'est un nude super beau. Je vais vous le swatcher, vous allez voir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, il sent plutôt bon. Hop, je vous l'ai swatché. C'est une tuerie. Je suis amoureuse de ce nude. Encore une fois, je fais des swatchs bien pourris.
Mais voilà, donc du coup c'est un peu un bois de rose, super mignon, j'adore. Il est juste trop bien. Ensuite chez NYX j'ai pris également le Epic Ink Liner. Alors franchement les filles, ou les mecs, hein, c'est une tuerie, je l'adore. Franchement au départ moi j'étais plus Kat Von D. Alors Kat Von D c'est génial, ça coûte 20 €, c'est génial. Celui-là il coûte 10 € et c'est exactement la même chose en fait. C'est vraiment la même chose. Je vais vous faire un trait de liner. Donc avec le Epic. Donc voilà, je vais vous faire un plus gros trait pour vous voyez. Paye tes traits. Voilà. Et je vais vous montrer avec le tattoo liner ce que ça donne. Bon, j'ai plus énormément de matière à l'intérieur. Donc voilà, c'est le troisième en haut là. C'est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment la même qualité quoi. Voire même l'Epic, le liner de NYX, il est beaucoup plus noir. Et franchement, c'est une tuerie et ça coûte 10 €. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. Ça c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher. Je l'ai eu je crois pour 8 € ou 10 €, je sais plus. Mais franchement, c'est une tuerie. Allez-y, les yeux fermés chez NYX. Hein. Bon, ça, je sais pas si je voulais le montrer ou pas, mais bon, je vous montre quand même. J'ai pris également... je pense que je voulais montrer. Je sais plus. À mon avis, ça doit être dans mon haul des vacances. Donc ça, c'est le duo brow pour sourcils. Ah, le duo sourcil de chez... Benefit, voilà, de chez Benefit et c'est vraiment bien. Donc là ne faites vraiment pas attention aux limaces que j'ai là parce qu'en fait il faut vraiment que je prenne rendez-vous avec mon esthéticienne, c'est plus possible. Et c'est pareil, là ça se voit peut-être pas mais moi je le vois, une grosse moustache là, j'en peux plus. Faut vraiment que je prenne rendez-vous avec mon esthéticienne, c'est plus possible. Donc voilà, alors ça je vous les conseille, sauf que en fait depuis que j'ai vu mon esthéticienne, elle m'a dit parce qu'en fait j'ai des trous dans les têtes. J'ai des trous aux têtes, dans les têtes de mes sourcils. Et en fait elle m'a dit c'est parce que la mine, voilà, la mine de mon crayon est trop dure pour moi. Donc du coup voilà, j'ai des sourcils qui sont fragiles. Fragiles mais épais. Qui sont fragiles et du coup ça fait que à chaque fois que je mets le crayon, ça arrache des poils en même temps. Donc du coup voilà. Donc je vous conseille pour celles qui sont comme moi, qui ont des sourcils, dès qu'elles mettent le crayon et qu'elles voient que ça s'arrache, que des poils partent, je vous conseille vraiment de prendre plus des pommades ou un truc comme ça. Ou sinon, elle m'a donné l'astuce, bon ça fait un peu mal au cœur vu le prix de cette merde, vu le prix de ce beau bijou. Elle m'a dit de brûler un petit peu la mine et après bon, le mettez pas directement sur son cil, le mettez un peu sur votre main et puis après il faut y aller quoi. Mais c'est vrai que bon pour le prix c'est chiant de brûler à chaque fois le produit. Donc bon, la prochaine fois je vais finir celui-là, la prochaine fois je vais prendre une pommade directement. J'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, j'aime beaucoup Yves Rocher parce qu'il m'offre plein de cadeaux. Si vous n'êtes pas inscrite chez eux au programme fidélité, faites-le parce que franchement ça vaut le coup. Donc voilà, j'ai pu tester le volume élixir de chez Yves Rocher, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, j'aime beaucoup. Moi en fait voilà, j'ai des longs cils, donc du coup en fait ce qu'il me faut c'est un volume et franchement il est trop bien. Il est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup et je pense que si jamais... Enfin, j'aime bien changer de mascara pour trouver... pour essayer plein de marques de mascara et tout. Mais si jamais je trouve pas de mascara qui me convient, je pense que je vais repartir là-dessus. Il est vraiment sympa. Ma dernière grosse folie, on va dire. Je me suis permise... Je me suis prise le Fenty Beauty. Donc voilà, le mascara. Le fond de teint Fenty Beauty, donc du coup le fond de teint de Rihanna quoi. C'est de la bombe, je le porte là et franchement il est trop bien. Moi j'adore, je suis vraiment une amoureuse de cette beauté, de ce fond de teint. Alors habituellement je ne porte pas de fond de teint, je porte uniquement des bébés crèmes, mais franchement c'est la vie. Ce produit c'est la vie et franchement ça me coûte 30 € peut-être que ça te coûte 30 €, mais moi je trouve que pour la marque
Et pour ce que c'est vraiment pas cher quoi. Et ça vous dure vraiment longtemps. Parce que je vais vous montrer un autre truc que j'ai acheté avec cet autre truc là. Il vous faut juste 2 pipettes maximum. Donc du coup ça vous fait vraiment longtemps, ça vous dure vraiment longtemps. Il est vraiment trop bien. Et bon le packaging, ouais bof, mais au final quand on l'a dans les mains il est vraiment bien, il est pratique. Donc moi je l'aime beaucoup. Et je vous dis franchement, si vous pouvez, ou bien mettez-le sur votre liste de Noël, mais si vous pouvez l'acheter, allez-y. Et puis voilà, franchement vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Ça se fond vraiment dans la peau, ça fait pas effet plâtre. Et c'est lisse en fait, ça fait vraiment un effet lissant. Donc alors toujours chez Yves Rocher, j'ai pris une base à paupières. Donc voilà, une base à paupières à l'huile de camélia lissante. Elle est vraiment très très bien et elle ne coûte pas cher, moins de 10 € il me semble. Et franchement, c'est vraiment bien. Moi avant j'utilisais les Too Faced et t'es souhaits mon chien. J'utilisais les Too Faced et franchement celle-ci je la préfère à Too Faced. C'est bizarre à dire mais je la préfère vraiment. Elle est vraiment très crémeuse, très lisse. Elle est vraiment super bien. J'ai oublié de vous dire pour le Fenty, moi je suis en teinte 320. Donc voilà, je suis en teinte 320 et si jamais vous voulez l'acheter, attendez de débronzer pour voir. Alors moi normalement c'est bon, c'est ma bonne teinte, on va voir avec le temps, mais normalement c'est ma bonne teinte, j'espère. Voilà, ma petite Lilia d'amour, donc c'est une copine à moi avec qui on est parti aux Champs-Élysées dans le Sephora pour faire une soirée gold. Donc voilà, Lilia, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. C'était pas un mat. Bref, donc du coup, donc elle m'a donné ça en cadeau, donc une petite miniature du roller lash de Benefit. Il est vraiment très bien, j'aime bien la brosse, elle est toute marrante. Donc voilà, donc là c'est la miniature hein, forcément que j'ai, mais voilà, elle est toute courbée, elle est vraiment sympa, moi, enfin j'aime beaucoup ce mascara, il est bien. J'ai fait une commande sur Amazon sous les conseils de ma petite Flavia d'amour. Si tu passes par là, pareil, je te fais d'énormes bisous. Je vais pas refaire la même bêtise que tout à l'heure avec le rouge à lèvres. Donc bref, j'ai commandé des petits trucs sur Amazon et je suis vraiment contente du résultat. Mis à part pour 2-3 trucs, mais sinon par ça c'est bien. Alors je tiens à dire que bon, il y aura plein, à mon avis, il y aura des disclaimers qui vont dire comme quoi que oui, j'achète des trucs de marque et après j'achète des trucs de sous-marque. Enfin, j'aime bien tester en fait, et si jamais il y a des produits qui ne font pas mal à la peau, qui ne sont pas, enfin qui sont bien on va dire, et qui se trouvent chez Amazon et que je peux avoir pour moins cher, pourquoi pas. Pour l'instant j'ai testé tous les produits que je vais vous montrer et j'ai pas eu de soucis et j'en ai eu pour pas cher. Donc du coup bon, autant tester. Après oui, moi je suis pas forcément pour les trucs de contrefaçon, mais bon, on va dire au point où on en est, je veux dire, dans la vie de tous les jours et tout, au point où on en est, si on veut se faire plaisir et qu'on voit des trucs pas chers, bah autant y aller quoi. Puis voilà, moi je me suis dit ça comme ça, au lieu de m'acheter un truc, je vais dire une connerie, mais un truc à 50 €, un vrai truc genre une palette Huda ou un truc comme ça, même si je l'ai, merci mon chéri. Mais au lieu d'acheter un truc, je préfère avoir plein de petits trucs pour 50 €, même si c'est pas de la marque. Mais je sais qu'au moins je vais avoir un petit peu plus, quoi, on va dire. Bref. Donc alors, il y a de très bonnes découvertes, comme je vous ai dit. Donc déjà, il y a ce petit pinceau trop mimi. Donc voilà, un petit pinceau en forme de sirène. À mon avis, c'est pour le blush ou je sais pas. Moi j'aime bien, moi je l'ai laissé juste en déco. Je trouve ça super mignon. Et avec plein de petites paillettes, trop mignon. Aïe, je le range. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, c'était la trouvaille du siècle, les gars. Donc c'est un peu comme la... Enfin, c'est un peu genre une silly drop, mais c'est pas cette marque-là, forcément. Je l'ai payé 60 centimes. Donc du coup, je suis dégoûtée, j'aurais dû en prendre 2. Mais elle est vraiment très bien. Elle est nickel. Donc c'est un truc en silicone, c'est pour mettre le fond de teint. Et c'est une tuerie. Je préfère ça au Beauty Blender. Franchement, alors que moi j'adorais Beauty Blender, mais au final le Beauty Blender, voilà, il était orange hein, de base. Donc voilà comment qu'il finit le truc. Alors là il y a énormément de produits à l'intérieur, et là-dedans en fait je mets 2 pipettes, et c'est tout. Et après ça je le lave, c'est tout. Et franchement c'est économie de tout quoi, c'est nickel, j'adore. Hop.
Ensuite, j'ai pris, donc il n'y a pas tous les pinceaux là, mais j'ai pris un set de pinceaux pour pas cher. Alors celui-là c'est mon préféré, il est vraiment très très bien, l'éventail il est top. Et vraiment pour pas cher, et ils sont vraiment géniaux. Donc c'est la marque Abody, si jamais vous cherchez. Si jamais vous voulez savoir, voilà c'est Abody. Ils sont vraiment très très bien. Je vais essayer de trouver toutes les références et je vais le mettre en barre d'infos. Je vais essayer, je vous dis bien. Si j'oublie pas. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres de chez NYX. Alors, je sais pas si c'est des vrais ou des faux. Moi, j'ai vu les vrais et ils m'ont l'air très très vrais. Après, je sais pas. Hein. Écoutez, il y a un code, il y a tout. Donc, peut-être que c'est un vrai. Mais après, peut-être que je... Bref, ils sont vraiment trop bien. Donc, il y en a un ici. Donc, c'est la teinte douceur féminine. Donc, c'est... la 06. Donc, en fait, c'est des mat velvet. C'est la 06. Je vais vous faire un swatch. Hop. Voilà. Pour une fois que j'ai fait un vrai swatch. Donc c'est celui-ci. Et celui-là, c'est celui que je porte. C'est le Volcano. Donc c'est le 05. Et c'est pareil, c'est un soft matte. Un velvet matte, je sais pas trop. Donc voilà. Ils sont vraiment très très bien. Moi je les aime beaucoup. Ensuite, 2 trucs que j'aime un peu moins, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, c'est les Soft Matte Crème Liquide. Enfin, les crèmes. Donc voilà, les 2 couleurs. J'ai pris donc la 10 et la 20. Donc il y a le Copenhague et le Monte Carlo. Donc Monte Carlo, c'est celui-ci, c'est ce rouge. Je n'ai plus de place, donc je vais vous montrer ça sur le dos de ma main. Monte Carlo et Copenhague. Alors, je vous explique pourquoi je ne les apprécie pas tant que ça. Parce qu'en fait, bon, je pense que cela c'est clairement de la contrefaçon. Mais en fait, c'est... Bah, voilà. Voilà, vous comprenez. Donc voilà, c'est des pas mat en fait. Et bon, ça fait comme si que... C'est comme des encres à lèvres en fait, mais j'aime pas trop trop. Donc bon, après, ça va, les couleurs elles sont sympas. Mais je pensais que ça allait être vraiment mat, moi qui suis amoureuse des mats. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ensuite, j'ai pris, alors celui-là c'est la vraie, c'est du vrai, on trouve sur Amazon parce qu'en France on n'en a pas. Donc c'est du LA Girl, donc voilà, c'est le Pro Conceal. Bref, en gros c'est le concealer quoi, c'est le correcteur, voilà. Et en fait j'ai pris en creamy beige, et c'est vraiment une tuerie. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc du coup, là, c'est en pinceau, en pipette. Là, vous appuyez, il y a le produit qui sort. Vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, si jamais vous avez à peu près la même carnation que moi, il faut prendre en beige. Donc c'est vraiment sympa et c'était pas très cher non plus. Et ensuite, alors bon, c'est un peu la déception, mais au final, je me suis un peu maquillée avec, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la moderne renaissance de la salle de Beverly Hills. Ah, mais tout fait casser. Donc alors, il y a le pinceau à l'intérieur. Le pinceau, il a l'air sympa. Et ensuite, ça m'a fait trop rire parce que moi, j'ai déjà vu la vraie et j'ai déjà eu l'occasion de me maquiller avec. Et ce n'est absolument pas les mêmes couleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ça me fait de la matière pour me maquiller. Bon, par contre, les fards ne sont pas très pigmentés. Donc en fait, j'en ai mis un là. Je sais pas si vous voyez ce qui brille en fait. C'est le Antique Bronze. Donc c'est celui-ci. Donc voilà. Et puis bon, bah après, je vais pas vous faire de... Je vais vraiment pas vous faire de swatch parce qu'en fait, voilà, ils sont vraiment, mais vraiment pas pigmentés. En plus, vous voyez rien avec la lumière. Mais voilà, ils sont vraiment pas pigmentés. Après, bon, bah tant pis, hein, ça me fait quand même des fards avec quoi jouer, on va dire. Mais voilà. Et ensuite, pour finir avec ce gros unboxing, on va dire, j'ai pris chez Primark un pinceau comme ça pour faire les contours. Il est vraiment très bien, donc si jamais vous hésitez à prendre des pinceaux Primark, n'hésitez pas, c'est vraiment une tuerie. Voilà, ah c'est pas tout, faut que je vous montre un truc, ça c'est une histoire de dingue. J'ai failli ne pas le prendre, mais au final je l'ai pris, c'est mon manteau d'amour. Je suis trop contente de l'avoir prise, je vais vous montrer ça de suite, après je pense que vous verrez pas avec la lumière et tout, mais bon, je vous montre quand même. Je vous le montre porté.
Voilà à quoi il ressemble, je suis trop contente. Il est trop bien et c'est trop douille. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis du rouge à lèvres partout dans mes manches. On adore. Voilà, ce manteau là il vient de chez Bershka. Il vient de chez Bershka et c'est vraiment une tuerie, je l'adore. Ça faisait 1 mois et demi que je bavais dessus et puis je disais non je le prends pas, si je le prends, non je le prends pas, si je le prends et puis au final je l'ai pris. Donc voilà, je suis trop contente, je l'ai pris en L et je ne regrette absolument pas. Les amours, c'est tout. Je me suis également teint les cheveux un petit peu en rouge, enfin du moins j'ai essayé, donc c'est ma meilleure amie qui me l'a fait. Mais voilà, donc c'est... Pour l'instant c'est encore foncé mais ça va éclaircir. J'aime beaucoup, je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, sur ce...